Hello, hello les amis, bienvenue à l'étude de la leçon de l'école de sabbat, 13e leçon, la dernière de ce trimestre. Avant toute chose, je voudrais m'excuser puisque j'étais un peu absent pendant une semaine et demie. Je n'ai pas pu finir la 11e ni faire la 12e semaine de commentaires de la leçon. En fait, je suis tombé malade d'une grippe que je pense que c'est une Covid. J'étais chez le médecin, il n'a pas voulu faire le test, donc je ne sais pas. Mais c'était une sacrée grippe, j'étais 2 jours au lit, et après c'était compliqué parce que j'ai eu du retard sur mon travail à Saint-Félix et fatigué, donc je n'avais pas l'énergie et les forces pour enregistrer. En plus là, je suis en vacances, aujourd'hui c'est mon anniversaire, pour ceux qui savent le jour de mon anniversaire sauront à quel jour je enregistre. Donc voilà, donc je suis plus calme, je suis à la maison, je suis en repos. Et je commence à me sentir mieux. Donc voilà, j'ai un peu plus de temps, je peux enregistrer donc les commentaires. Donc tout d'abord, désolé de cette absence, c'était au-delà de mes forces. Merci pour les... Ma collègue a envoyé un message pour annoncer mon absence, expliquer. Et merci pour toutes ces personnes qui ont réagi. J'ai été surpris, je n'attendais pas à autant de personnes qui réagissent à cette annonce. Comme quoi, vous êtes connectés avec la leçon de l'école de sabbat et ça, c'est très très bien. Voilà que la fin de l'année se termine. Moi, j'ai déjà reçu de Saint-Félix la méditation. Bon, j'ai reçu en espagnol, mais en français, ça donne avec Jésus aujourd'hui. Donc, c'est la méditation de l'année prochaine avec Pasteur Roberto Badenas. C'est la méditation pour tous les pays francophones. Donc, si tu es au Québec, en Haïti, en Afrique, en Martinique, Guadeloupe, c'est la même parce que entre les maisons d'édition qui répondent au monde francophone, il y a un accord et tous les 3 ans, c'est Saint-Félix qui produit. Tous les 3 ans, c'est Yadpa et tous les 3 ans, c'est... j'ai oublié maintenant l'autre maison d'édition qui produit pour la francophonie. Mais en tout cas, il y a 3 maisons d'édition qui se relayent. Donc, les méditations. Et voilà, cette année, c'est Saint-Félix. Et c'est le pasteur Roberto Badenas qui a écrit pour nous la méditation 2025. Nous travaillons déjà sur la méditation de 2030, il me semble. Oui, 2030, c'est 2027. 2028, c'est à nous. Et je crois que 2031, c'est à nouveau à Saint-Félix. Nous travaillons déjà. Il y a déjà un auteur qui travaille sur la méditation qu'on aura dans 6 ans. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Nous allons donc commencer par revoir l'étude de l'école de sabbat, vue d'ensemble de la semaine, mais surtout de ce sabbat après-midi. Et après, on va entamer, comme d'habitude, jour après jour. Je m'excuse parce que je n'ai pas la grande voix, mais je pense que désormais, c'est suffisant pour que vous puissiez comprendre la leçon. Donc, en tout cas, je suis content de pouvoir revenir et vivre ces moments de réflexion de l'école de sabbat, sur l'étude de l'école de sabbat. Voilà, donc passons donc aux choses sérieuses, passons à l'étude du sabbat après-midi. Donc cette leçon du sabbat après-midi fait l'introduction de la leçon de la semaine. Comme la leçon le dit, on aurait pu s'arrêter au chapitre 20 de l'évangile de Jean, mais comme, à mon avis, c'est Jean qui est en train d'écrire cet évangile, en plus tardivement, il y a un recul que les autres n'en avaient pas. Au lieu de s'arrêter avec la résurrection, il parlait directement sur l'ascension. Jean a ce chapitre 21 pour présenter un Jésus qui revient retrouver les disciples et surtout rétablir, entre guillemets, le ministère de Pierre. Donc on va voir ça. Un autre commentaire que la leçon fait sur le sabbat après-midi, c'est que les disciples n'étaient pas prêts. Même s'ils ont entendu parler, même si Jésus, à quelque part, les a expliqués, ils n'étaient pas prêts ni à la croix, ni à la résurrection. Donc, en lisant les évangiles, en ayant le recul que nous avons aujourd'hui, on se dit, mais mince, comment est-ce possible que ces disciples n'étaient pas prêts? Jésus a tellement parlé, la Bible qu'ils avaient à l'époque, donc la Torah et les prophètes, parlait aussi de la venue du Messie, comment ça se fait. Moi, quand j'étudiais, par exemple, je me souviens encore, quand j'ai fait ma première année biblique avec
les écrits d'Ellen White, Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ, les conquérants pacifiques et le grand conflit, la tragédie des siècles, j'ai pu comprendre effectivement pour la première fois le panorama, comme on dit comme ça en français, une vision générale de la Bible. Et je me souviens quand j'étais encore sur le premier livre, Patriarche et prophète, j'étais un petit peu révolté parce que quand je voyais ces gens dans le désert qui étaient à quelque part témoins des plus grandes merveilles avec tous les signes par Moïse, les plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne, la protection de Dieu. Et encore, ces gens doutaient. J'étais scandalisé en disant « Waouh, c'était un manque de foi parce qu'ils avaient tellement la preuve que Dieu était là. » Mais bon, je crois que j'étais un jeune converti, j'avais encore toute cette prétention de pouvoir arriver à une espèce de perfection, de fidélité inébranlable. Et on découvre dans la vie que voilà, même si nous avons cette envie, nous prenons certaines décisions, mais dans la pratique parfois, on va faillir, c'est de notre nature. Et après, j'ai compris avec mon cheminement spirituel que malgré tout, Dieu est bon, miséricordieux, au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que les fois où nous avons dit que nous serions fidèles, que nous aurions fait, que j'allais faire, que nous allions faire les choses correctement et plus jamais fléchir, toi, moi, nous sommes la preuve que voilà, nous dépendons 100% de la grâce de Dieu. Donc, quand je lis le commentaire de la lection disant que les disciples n'étaient pas prêts, je pourrais prendre une position hautaine de dire mais voilà, ils n'étaient pas suffisamment consacrés, ils n'ont pas vraiment compris. Mais mes amis, je pense que pour le retour de Jésus, même si nous avons cette étude approfondie des prophéties de Daniel et Apocalypse, même si nous sommes des pros des prophéties de la Bible, même si nous avons tout ce soutien des informations apportées par Ellen White dans plusieurs livres, je pense que nous serons aussi, nous, surpris, puisque l'Évangile dit même que même les élus vont tomber dans le piège de Satan lors de la fin des temps. Donc, parce que sa façon de se présenter et de faire les choses vont induire les gens à croire que nous sommes en train de voir le véritable Jésus-Christ qui revient et qui fait des miracles, qui est sur Internet, on reçoit des WhatsApp, des Instagram qui montrent Jésus, qui descend, qui guérit. Ça va être juste la folie, quoi. Donc, même ceux qui connaissent très bien la Bible peuvent être trompés. Donc, je ne porte pas un jugement sur les disciples du fait qu'ils n'ont pas bien géré la mort de Jésus sur la croix ni sa résurrection. Je crois que c'était des gens comme nous. Ils auraient pu faire mieux, oui. Est-ce que je suis à la hauteur pour les critiquer et dire ouais que j'aurais fait... Non. Alors là, je ne sais pas, peut-être que j'aurais fait vraiment pire que les disciples. Donc, il faut s'approcher de Dieu en toute humilité parce que son retour s'approche. Et j'espère qu'on va réagir bien, qu'on va être capable de distinguer le bien du mal, qu'on fera la distinction entre ces faux Jésus qui vont venir et le vrai, donc les faux prophètes et le vrai retour de Jésus. Donc ne soyons pas trop pressés de juger qui que ce soit, ni de dire que les gens dans le passé, ils n'étaient pas assez ceci ou cela. Parce que nous sommes faits de la même chose, nous sommes de la même nature. Restons humbles devant les choses qui sont devant nous. Le plus important, c'est de garder une consécration. Peut-être que tu ne comprends pas toutes les prophéties, mais il faut garder une consécration, puisque c'est le Saint-Esprit et ce discernement spirituel qui va nous aider à faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette introduction du chapitre 21 et fin de cette leçon de l'école du sabbat. On se voit demain, dimanche, pour vraiment commencer l'étude du chapitre en entier. Bye bye.
La leçon d'aujourd'hui donc parle sur cette rédemption de Pierre. Si on lit bien, on a l'impression que le chapitre 21, même si c'est Jean qui l'écrit et qui apparaît dans le chapitre, c'est comme s'il y a quelque part Pierre qui va devenir un grand prédicateur, celui qui va démarrer le travail de l'église primitive avec sa prédication, qui va convertir 3000 personnes, celui qui va parler à un paralytique, qui va faire en sorte qu'il puisse à nouveau marcher. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, avant de démarrer son ministère, de vivre une rédemption. Non seulement vis-à-vis de Jésus, mais vis-à-vis de ses camarades. Donc cela se passe au bord, d'ailleurs, de toutes les villes que j'ai visitées en dehors de Jérusalem, parce que Jérusalem c'est spécial, hein. Mais de toutes les villes que j'ai visitées en Israël, à part Jérusalem, celle que j'ai le plus appréciée, c'est Tibériade. Donc c'est une ville assez grande, assez développée, au bord du lac, la mer de Galilée, donc le lac. Très belle ville. Je dirais qu'elle aurait pu être encore plus grande vu l'importance de cette ville, mais je trouve qu'elle est restée dans une taille normale. Donc il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'immeubles et tout ça, mais quelques minutes, on est déjà dehors et on peut être sur les plages, sur le bord du lac. Donc c'est une très très belle ville. Et en lisant ça aujourd'hui, comme j'ai passé 2-3 jours sur cette ville et puis j'ai pu marcher pas mal, ça me fait drôle de penser, voilà, cette histoire, comme j'ai pensé à l'époque où j'étais là-bas. Cette histoire se passe à cet endroit-là que j'ai pu visiter. Et ceux qui le peuvent, donc visiter Israël, c'est vraiment un privilège pour les chrétiens. Pour d'autres aussi, mais surtout pour les chrétiens, quand on lit la Bible, et de pouvoir visiter ces endroits, c'est magnifique. Donc, il est en présence de Nathanaël, de Jean, de Jacques, et il y a cette pêche miraculeuse. Donc un Jésus qui attend ses disciples au petit matin, au bord, avec un petit feu et puis des poissons grillés. Donc c'est pas vraiment l'image que j'ai en premier sur Jésus. Mais voilà, ce Jésus, après la résurrection, hein, ce Jésus, il est venu pour être proche, pour être comme nous, pour vivre la vie que nous vivons. Donc les disciples, après cette déception de la croix, entre guillemets pour eux, parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris la profondeur de ce qu'ils ont vécu avec Jésus, reviennent aux sources et ils se disent, voilà, on a vécu une aventure, la vie revient à ce qu'elle était avant, et puis ils vont partir pêcher donc, dans ce lac. Ils vont rien trouver, et finalement, cette voix qui dit, il faut jeter les filets à droite, et puis ils vont... je ne me souviens plus la quantité de poissons, 156, hein, je crois. Je ne sais pas qui a compté ces poissons, mais voilà, intéressant. Donc c'est très intéressant de voir déjà ce miracle, Jésus qui est proche, qui est présent, qui apporte la nourriture, qui montre qu'il est là, qu'il est toujours le même. Et ce Pierre qui se lance comme d'habitude. Donc Pierre n'a pas changé. Mais ce que Jésus souhaite, c'est pas que Pierre change, donc cette façon colérique et un peu sanguine de faire les choses, c'est à quelque part aussi une force chez Pierre, sauf que tant que c'est pas rempli du Saint-Esprit, donc Pierre il a raté un peu la cible, d'ailleurs le péché c'est rater la cible. Et là, Jésus a besoin de faire un travail avec Pierre. Donc après, ils vont manger tout ça. Il y a cette conversation. Vous connaissez déjà la leçon, le rappel. Jésus va demander 3 fois si Pierre l'aime. Les 2 premières fois, Jésus a utilisé le verbe agapé. Donc c'est un aimer vraiment profond, aimer Dieu. Et Pierre va toujours répondre avec un amour, oui j'aime, avec le verbe philéo, qui est un amour inférieur à agapé. Et finalement, Jésus rejoint donc Pierre, et la 3e question que Jésus va poser est déjà aussi avec Philéo. Et là, les leçons nous parlent de l'humilité de Pierre qui répond à ces questions. En répétant à chaque fois, oui, je vais m'occuper, je t'aime, je suis à nouveau là. Il avait besoin de ça. Donc, il y a beaucoup de... Même si on ressent que dans sa 3e réponse, il est un peu comme ça, un peu découragé. Oui, mais Jésus, mais franchement, je t'aime. Et là, on voit
la différence, parce que la façon comme Pierre a renié Jésus a été beaucoup plus intense, beaucoup plus euh, laide. Hein. Et, et Jésus est pour la rédemption de Pierre, Jésus est dans un autre cadre. Ils sont au bord de la plage, dans un jour qui commence à naître. Je pense à une époque de l'année qui ne faisait plus froid, donc un moment agréable avec les disciples. Pas autour d'un feu où il y a des gens mauvais qui sont là, qui veulent tous accuser, qui sont là manipuler, et Jésus qui est faussement jugé, accusé à l'intérieur. C'est vraiment un autre cadre. Et dans ce cadre de calme, de bord de plage, de beau matin, au lac de Tibériade, de Génézareth. Donc Jésus est là, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Et même dans ce cadre, et avec, j'imagine, le calme qu'avait Jésus à ce moment-là, Pierre, à la fin, il est déjà un peu, mais Seigneur, pourquoi tu insistes et tout ça? Mais vous voyez la façon comme Jésus va travailler pour le ramener, c'est toute autre chose. Jésus va travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, dans un cadre propice à ce moment-là. Et cet acte de rédemption, ça va être extrêmement important pour Pierre. Comme j'ai déjà mentionné, c'est lui qui va faire démarrer le travail de l'Église primitive dès le début du livre des Actes, avec cette attente, cette prière, ce baptême de Saint-Esprit, cette prédication. Donc il avait besoin de ça. Et il a eu cette humilité d'accepter parmi ses collègues, d'accepter que Jésus puisse lui parler, lui poser des questions. Mes amis, c'est pas simple quand quelqu'un nous appelle pour dire que nous avons tort, ou bien publiquement on reçoit donc un avertissement. Je sais que dans le cadre du travail, c'est pas plaisant. C'est pas du tout plaisant. J'ai déjà été, je le suis toujours, responsable de plusieurs personnes où je suis entre guillemets le chef. En tout cas, j'essaye de toujours faire très attention, de parler des choses qui ne vont pas, mais en privé avec la personne. Nous n'avons pas besoin d'humilier, de montrer notre pouvoir en tant que responsable, que chef, tout simplement, devant les autres pour montrer qu'on a un certain pouvoir. Jésus, quand il va parler avec Pierre, c'est avec en toute humilité, tranquille, et avec beaucoup d'affection pour pouvoir le ramener. Mais malgré tout, c'était une humiliation, entre guillemets, pour Pierre. Et là, il répond, et donc il baisse la tête. Et ça, c'est beau, parce qu'on voit qu'il a envie de revenir véritablement à la source, de bien comprendre la mission de Jésus, et surtout la sienne aussi. Donc, voilà, dans la façon comme Jésus nous récupère, elle est incroyable. Jésus avec plein d'amour. C'est pour ça que des gens qui ont fait des choses invraisemblables par le passé, aujourd'hui ont une vie transformée et parfois nous avons même de la peine à croire. J'ai déjà mentionné ici, c'est bien quand il y a un changement de pasteur souvent, parce que quand il y a un nouveau pasteur qui arrive dans une église, peut-être des gens qui sont assis dont l'ancien pasteur n'a jamais vu, n'a pas suivi, peut-être c'est un jeune qui a grandi dans l'église et le pasteur le voit toujours, celui qui est parti, le voyait toujours comme un gamin, comme un enfant de l'église, et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et dit non, toi je pense que tu peux faire telle chose, tu peux t'engager. Et j'ai déjà revenu dans des églises où j'étais pasteur, j'étais vraiment étonné de voir que des gens que j'aurais jamais pensé, maintenant elles avaient le leadership, elles avaient vraiment des responsabilités, parce que c'est ça, l'évangile transforme les gens, donne des capacités, et c'est extrêmement profond et beau de voir comment le Saint-Esprit travaille chez les gens qui sont sincères. Donc Jésus a fait un travail ici chez Pierre qui est très important, il est prêt aussi à faire ce travail. Si jamais tu es parti, tu n'es plus connecté avec le Seigneur, il te rappelle pour que tu puisses venir reprendre des forces et te re-engager avec le Seigneur pour que tu puisses accomplir ta mission. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Bon, la leçon d'aujourd'hui, c'est assez simple. C'est après cette conversation, donc nous avons les disciples qui sont dans la barque au lac de Tibériade, il y a la pêche miraculeuse. Finalement, Jean sort de la barque, va vers Jésus. Bon, ils vont manger une petite grillade de poissons. Après, il y a cette conversation de Jésus avec Pierre devant les disciples, où Jésus va lui poser la question 3 fois s'il aime. Et après, Jésus va lui dire, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais
toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc après ces 3 questions, Jésus va dire paix mes brebis et complète avec ce verset 18 que je viens de lire. Donc Jésus, tout d'abord, pourquoi va-t-il révéler à Pierre ce qui va lui arriver? Moi, par exemple, je ne voudrais pas. Je pense que n'importe qui en bonne santé émotionnelle, mentale, nous n'aurions pas envie de savoir quand est-ce qu'on va mourir. Vous savez, chaque jour, tu te lèves, tu dis, un jour de moi. Chaque mois qui passe, aujourd'hui par exemple, c'est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire, et tout à coup, je dis, il manque que X années pour que je m'en aille. C'est terrible. Je pense qu'à la fin, on sera de plus en plus déprimé, puisque chaque jour, c'est un jour de moi. Et pourquoi Jésus va révéler comment Pierre va-t-il mourir? Donc, ce n'est pas un sujet qui est abordé dans la leçon aujourd'hui, mais je pense que dans ce travail de rétablissement du ministère et entre guillemets un peu de l'autorité en tant que disciple devenant apôtre que Pierre devait avoir à nouveau, le fait que Jésus lui pose les 3 questions et qu'après cela il puisse annoncer comment il va mourir, c'était à quelque part pour Pierre une épreuve pour voir à quel point il pourra gérer cette mission qui est la sienne, qui est d'aimer les brebis, qui est vraiment d'être le pasteur, le prédicateur, sachant que ce qu'il va faire va le mener à quelque part à la mort, comme Jésus l'a été, et qu'il insiste sur ce chemin, démontre une force de conviction, de caractère et surtout de conversion. Puisque la nature humaine, elle a cette tendance à se protéger. Mais une personne qui décide de finir avec ses jours, souvent on va la retrouver dans une position de défense de sa propre vie, entre guillemets. Parce qu'au fond de nous, nous battons pour la vie, nous voulons rester vivants. Et donc, quand Pierre reçoit cette information que par son ministère, celui qui vient de confirmer à 3 reprises à Jésus, il va payer de sa vie, il ne pourra plus, il sait qu'il ne va pas vivre une vieillesse normale comme n'importe qui, et il va être attaché, il va être tué. Et que malgré cela, Pierre puisse continuer son ministère et faire tout ce qu'il a fait, démontre que Pierre était convaincu de sa mission et qu'il n'a pas calculé son confort pour continuer de la vivre. Donc c'est déjà un acte de bravure de sa part de pouvoir continuer. Par contre, nous sommes des êtres humains. Une fois qu'il reçoit cette information, Pierre, dans sa curiosité humaine, va demander à celui qui le suit, notamment Jean, l'évangéliste, qui écrit l'évangile de Jean. Et là, il dit, mais si je vais finir comme ça, comment va-t-il finir celui-là, Jean? Et Jésus va donner cette réponse, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Donc, il est en train de dire, mais Pierre, on vient de vivre un moment fort. Je viens de te rétablir à ta position première, qui est de mon disciple. Je viens de te dire que j'ai besoin de toi, que tu dois me suivre, que tu dois paître les brebis. Et là, tu me poses des questions sur d'autres personnes par simple curiosité. Non. Si je veux qu'il fasse ceci ou cela, qu'importe. Là, je te parle à toi. C'est toi que je suis en train de négocier avec toi. S'il te plaît, suis-moi. Et apparemment, ils sont en train justement de marcher sur la plage. Donc, je pense que l'application, l'illustration, elle est beaucoup plus forte. C'est pas un genre suis-moi seulement dans la mission, mais suis-moi aussi physiquement, comme la leçon le dit aussi. Donc, et par cette réponse, plusieurs personnes vont croire qu'il est question d'un retour de Jésus avant la mort de Jean.
il y a toujours des choses, c'est la nature humaine, hein, des situations, des histoires qui sortent parce que quelqu'un a cru comprendre, qui a raconté avec beaucoup de véhémence, ou beaucoup de conviction, et d'autres personnes le croient, qui vont relayer par la suite cette information. Il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup d'histoires fausses, il y a beaucoup de fake news qui circulent, qui sont le fruit de l'imagination de quelqu'un qui a transmis ça à d'autres personnes avec beaucoup de conviction, et d'autres qui faisaient confiance à cette première source ont commencé à relayer. Et il y a des choses aujourd'hui qu'on croit, qu'on imagine, qu'on pense, que sont tout simplement le fruit de l'imagination. Là où je vis, il y avait des histoires, des gens qui auraient été morts sur la route, qui de temps en temps apparaissent à nouveau sur leur moto sur la route, mais sans visage, parce qu'ils sont morts, ils ont perdu le visage sur l'accident. Et donc j'ai grandi en croyant qu'à un moment donné, un jour, sur une route, j'allais croiser ce motard, son visage, mort sur sa moto parce que de temps en temps, il apparaissait sur la route. J'ai grandi parce que quelqu'un un jour a dit ça et je croyais que ça allait arriver. Mais j'avais peur d'aller tout seul sur les routes parce que je pourrais croiser ce motard sans visage. Et c'est comme ça la nature humaine. Même parmi les disciples, même parmi parfois nous, chrétiens engagés, certains sortent avec des histoires, des croyances, des interprétations de la Bible et sans réfléchir et sans voir vraiment dans le détail ce que dit la parole de Dieu, on commence à croire des choses qui sont le fruit de l'imagination, d'une volonté de flouer, je ne sais pas, de broyer. On ne dit pas broyer, mais on dit brouiller le chemin. J'ai oublié le verbe. Mais voilà, de faire de la fumée et de la diversion. Et donc, c'est très important qu'on puisse, cette histoire nous le rappelle, qu'on puisse rattacher exactement au sens qui est donné par la parole de Dieu et non à une interprétation que quelqu'un aurait donnée parce que... Et là, c'est simple. Et Jésus lui-même, Jean lui-même va expliquer dans le verset 23 que... Non, mais il est en train de dire que il avait le pouvoir de faire ceci ou cela. Il n'était pas en train de dire qu'il allait revenir avant la mort d'un tel. Jean, vieillard, où les gens ont déjà été stressés parce que le voyaient mourir bientôt et donc Jésus allait revenir bientôt. Donc il est obligé à la fin de son évangile d'expliquer ça pour que les gens ne se noient pas dans ces histoires. Donc très attention. J'ai déjà en tant que pasteur écouté plein de choses, mais sans ni queue ni tête, parce que les gens croyaient qu'un tel... une telle tradition, telle personne qui avait une certaine autorité a dit une fois. Donc, faisons très attention, restons rattachés à la parole de Dieu et à ce qu'elle dit et n'inventons pas des choses qui ne sont pas dites dans la parole de Dieu. Ok ? Voilà mes amis, on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, il y a plusieurs versets qui ont été proposés, surtout à la première question du questionnaire, mais je vais m'attarder sur le chapitre 8 de l'évangile de Jean, donc verset 12, et après 42, c'est ça ? 42 au 44. Donc 12 dit ceci, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Donc, une image assez simple et en même temps assez compréhensible. Quand vous rentrez dans une pièce, quand tu rentres dans une pièce, tu allumes la lumière, comme c'est le cas dans mon bureau en ce moment. À partir du moment que j'allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Donc c'est impossible d'avoir de la ténèbre quand nous avons une source de lumière. La lumière fait fuir les ténèbres. C'est très simple. Donc Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Donc nous sommes souvent encerclés, attaqués par les ténèbres qui veulent nous envelopper, nous prendre. Et tout dépend de la façon comme nous gérons cette source de lumière. Si nous la prenons pour l'avoir vraiment tout près de nous, qui va nous éclairer notre vie, notre chemin, notre route, ou bien si nous nous éloignons de cette source de lumière, nous marcherons de plus en plus dans les ténèbres. Donc l'image est assez simple, puissante et compréhensible. Après, Jésus ne va pas par quatre chemins. Verset 42, il va dire à ses chefs de la loi, verset 42, Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez,
car c'est Dieu qui je suis, Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc il est en train de dire, vous dites que vous croyez en Dieu, mais si vous croyez vraiment dans le vrai Dieu, comme vous dites, vous seriez avec moi, vous croiriez à moi, à mon message, à ma mission. 43, pardon. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. C'est simple. Vous avez pour père le diable. Waouh, c'est fort quand même. Hein. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Donc, ténèbres, diable, lumière, Jésus. Très simple. Jésus est en train de parler à ses chefs de la loi. Il n'est pas en train de parler à des bandits. Il n'est pas en train de parler à des voleurs, à des assassins. Il est en train de parler à des responsables religieux. Et c'est ça qui est le plus dur et pire dans cette histoire, c'est que ces gens, ces leaders-là, ils se disaient soi-disant porteurs de la lumière, mais ils étaient en fait porteurs des ténèbres. Et donc, ils ne veulent pas écouter, ils veulent pas. Donc, ils ont créé leur propre loi, leur propre Dieu, leur propre Bible. Ils prêchaient au nom de Dieu, mais c'était autre chose, mais ce n'était pas vraiment Dieu. Et Jésus va les alerter, va dire, il faut sortir des ténèbres, la vérité, elle est là. Et là, dans les autres versets que la leçon propose aujourd'hui, elle parle que la Bible est la lumière, la parole de Dieu est la lumière. Nous avons ici le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est seulement Jésus qu'on peut rencontrer la vie éternelle et un sens à notre existence. Donc, il est très clair, très catégorique là-dessus. Par contre, ce qui se passe avec ces gens à cette époque-là, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous sommes les mêmes, la nature est la même. Et l'envie d'être au centre, de se croire plus qu'on est, de manipuler les gens, d'avoir le pouvoir sur les autres personnes, de ce pouvoir, avoir aussi des richesses qui vont avec pour donner un certain statut, confort, c'est là dans le cœur de l'homme depuis toujours. Donc, ces mêmes personnes qui ont trompé ceux qui étaient à leur époque des gens qui voulaient suivre Jésus mais qui suivaient les ténèbres, c'est la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que peut-être tu suis quelqu'un qui est, entre guillemets, peut-être pour toi un gourou, un leader, un chef religieux. Donc il faut toujours contraster ce que cette personne dit à la parole de Dieu. Je sais que la majorité de personnes qui me regardent, qui m'écoutent, sont attachées à l'étude de la Bible. Mais si jamais tu es ici sur cette vidéo de passage, si tu tombes sur cette vidéo comme ça, par hasard, et que tu es quelqu'un qui a envie de connaître Dieu, de savoir davantage, avant de trouver une église, avant de trouver un pasteur, un leader, un menteur, il faut avoir tout d'abord cette rencontre avec la Bible, la parole de Dieu. L'étude et les lectures de la Bible vont t'apporter une connaissance, une sensibilité par rapport entre le bien et le mal, qui va te guider à trouver effectivement après une famille spirituelle chrétienne qui va avoir aussi la Bible au centre. Moi, j'étais dans cette quête, j'étais avant catholique, j'étais engagé, mais je me sentais extrêmement vide. J'ai commencé ma recherche et j'ai visité plusieurs églises et finalement, je trouvais la réponse avec l'étude de la parole de Dieu. Et cette étude m'a amené à devenir adventiste. Aujourd'hui même, je suis pasteur et tout ça. Mais c'est tout d'abord par la parole de Dieu. C'est cette étude, l'étude de ce que Jésus nous a laissé comme guide et qui fait toute la différence. Donc, très attention. Moi, j'admire beaucoup de leaders dans notre église, des pasteurs, des conférenciers qui disent des choses, qui arrivent à exprimer la Bible d'une façon que moi-même, je n'arrive pas à le faire. C'est super, mais ça reste là comme un point de référence, comme un soutien, comme quelqu'un qui nous invite à rester sur la route, le chemin, à mieux comprendre la parole de Dieu, mais c'est tout. Il ne faut pas prendre les pasteurs comme si c'était des semi-dieux, quoi, comme... voilà, parfois on m'a déjà posé des questions sur des choses de la vie privée des gens, pour des choix qu'ils devaient faire, parce qu'ils voudraient plutôt qu'un pasteur prenne la décision à leur place,
que d'assumer eux-mêmes la prise de cette décision. Mais c'est trop facile. Il ne faut pas faire ça. Il faut prendre cette décision que tu as à prendre, basée sur la parole de Dieu, sur ta relation, sur tes moments de prière, et disant, Seigneur, ouvre-moi les portes pour me montrer où dois-je aller ou que dois-je faire. Mais pas mettre ta vie entre les mains d'un autre être humain. C'est entre les mains de Dieu, point. Et ce que je suis en train de dire là, c'est que ceux qui manipulent, ceux qui disent avoir la lumière, mais qui sont en train de conduire les gens dans les ténèbres, ce sont des enfants du diable. Et là, il va franco dire à ces gens qui sont des instruments du diable. J'ai déjà rencontré des gens qui sont sortis avec des idées, des nouvelles interprétations de la Bible, et qu'il fallait qu'on quitte tous l'Église, qu'on parte sur la montagne, qu'on parte à part, qu'on crée un groupe et qu'on puisse vraiment avoir une relation véritable et qu'on ne va plus dans les grandes villes et tout ça. Il y a un mélange entre des bons conseils et des conceptions erronées. Et souvent, pour pas dire presque à 100%, ces gens sont hyper consacrés au départ, mais finissent tous pour quitter et ce mouvement nouveau et l'Église et vivent une vie pire qu'avant. Donc, faut faire très attention. Je ne suis pas en train de dire que l'Église est parfaite, que nous avons vraiment la raison sur tout et que tous les dirigeants, tous les pasteurs, ce sont des saints. Non, je suis loin de dire cela. Nous restons des êtres humains et là où il y a l'être humain, il y a des erreurs, il y a des manquements, il y a tout. Voilà. On n'est pas bon, quoi. Tant que Jésus ne revienne pas, on n'est pas bon. Mais de là à sortir et fonder un autre mouvement et dire que ceci, cela, franchement, j'ai jamais vu des gens qui ont fait ça finir bien. Donc, je parle vraiment très terre à terre avec toi, qui me regarde. Faites très attention. Il y a des mouvements qui sont contre le Saint-Esprit, il y a des mouvements qui sont contre la dîme, il y a des mouvements qui sont contre l'organisation de l'Église. Si tu veux rentrer dans un mouvement, tu as un menu rempli. Hein. Il y a plein de mouvements dissidents à droite et à gauche. Mais ça ne finit jamais bien. Ça ne finit jamais bien. Le plus important, c'est que tu puisses rester consacré en lisant ta parole, en méditant sur ce qu'elle dit, en faisant en sorte que tes actions soient en harmonie avec ce que dit la parole de Dieu, que tu puisses demander pardon, que tu puisses pardonner, que tu puisses faire la mission, prêcher Jésus, témoigner de Jésus. Voilà la mission première. Oui, étudions les prophéties. Oui, participons à des actions de plus de consécration spirituelle. Moi, j'aime énormément les semaines de prière où, à la fin, on a un moment, on sent qu'on a vécu quelque chose dans la semaine. Moi, quand je dirige, quand je participe, j'aime bien les semaines de prière puisqu'il y a quelque chose de spécial, de particulier. J'ai déjà été invité à plusieurs reprises à aller dans d'autres pays, dans d'autres églises pour vivre des semaines de prière ou d'évangélisation. Il y a quelque chose de spécial. Et le Saint-Esprit, et en plus quand on prie, quand on se prépare, on sent sa présence de façon plus forte. Oui, ces moments-là sont vraiment importants. Mais après, il faut dans la vie de tous les jours les appliquer. C'est pas seulement vivre un moment d'émotion à ce moment-là et chercher toujours à vivre des moments pleins d'émotions, émotions spirituelles. Mais après, on doit tous manger, on doit tous vivre, on est encore sur la terre. Donc, il faut travailler, vivre, mais avec nos valeurs. Et c'est ça le plus dur. Être un bon voisin, être un bon collègue de travail, être un bon professeur, camarade de classe, que sais-je, mais chrétien, qui vit dans la lumière et pas dans les ténèbres. Voilà. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. Donc aujourd'hui, la leçon s'attarde sur cette histoire qui est racontée dans l'évangile de Jean chapitre 4, à partir du verset 46-54. Verset 46, il retourne donc à Cana de Galilée où il y avait changé de l'eau en vin, donc son premier miracle. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. Donc cet officier va vers Jésus, il dit « Mais viens chez moi, déplace-toi parce que mon fils est malade. Il faut que tu viennes pour pouvoir faire un miracle. » Et Jésus va répondre d'une façon assez dure. « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Donc il est en train de dire à ce papa qu'il est en train de le demander de venir, d'intervenir parce que, il est dans le besoin, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'autre issue. Donc Jésus est habitué à ce genre de situation. Jésus ne va jamais rejeter quelqu'un qui finalement découvre qu'il n'y a plus d'autre sortie à part lui, Jésus.
Par contre, c'est la façon dont la personne s'approche, puisque on voit aussi dans la Bible, quand le centenier s'approche de Jésus, il suffit que tu dises une parole, et puis ce que tu diras va arriver, parce que si je suis responsable de centaines d'hommes, si je donne une parole, ils vont obéir. Donc toi, le Fils de Dieu, c'est comme moi, plus que moi. Donc, tu donnes une parole et ça va se passer tel quel. Tandis que cet officier, non. Cet officier le demande de venir chez lui, de se déplacer. Et Jésus va interloquer, il va dire, mais voilà, s'il n'y a pas de miracle et tout, vous ne croyez pas. Donc la leçon nous propose cette vision de quelqu'un qui arrive avec une façon d'aborder Jésus, avec une vision très humaine. Donc je crois en toi si je te vois faire telle chose. Même s'il est dans le besoin, il a une conception erronée. Et Jésus va et lui dit, écoute, je vais te donner une autre dimension. Rentre chez toi, que ton fils va être guéri. Et l'homme ne doute pas. Et c'est ça qui est beau. Même si l'approche n'est pas la meilleure, donc Jésus sait interpréter. Et c'est pour ça que la parole dit que le Saint-Esprit va intercéder et transformer nos prières, les adapter, les décoder. Voilà, c'est le mot correct, technique. Décoder nos prières pour que Dieu puisse les entendre. Parce qu'il faut interpréter un petit peu ce qu'on a, parce qu'il y a tellement de saleté, de mauvaise compréhension et tout, pour que Dieu puisse recevoir effectivement cette parole de façon assez pure, pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Donc là, il va dire à cet homme, ok, ton abordage, ton approche n'était pas la meilleure, mais écoute, vas-y, seul chez toi, je ne t'accompagne pas, ton fils est guéri. Donc, il va dire verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. Et c'est là qui intervient le changement. Malgré ses conceptions, quand il a rencontré Jésus, quand il a entendu, il a cru. Donc il y a des gens qui lisent la Bible, qui vont à l'église, qui écoutent les prêches et tout ça, mais qui ne passent pas à la pratique. À un moment donné, quand il faut vraiment prendre position par rapport à la vie en général, en appliquant les valeurs que nous apprenons dans la Bible, et c'est ça l'accent de la leçon aujourd'hui, c'est que parfois on écoute beaucoup, on lit beaucoup, on fait des jolies déclarations, mais au moment de la vérité, on n'est pas au rendez-vous. On n'exerce pas notre foi. On ne fait pas cette marche en avant qui a fait Moïse pour pouvoir traverser la mer. Donc Moïse, non. On m'a déjà corrigé, souvent je confonds. Quand Josué a traversé donc pour entrer dans la terre promise, le Jourdain, donc à ce moment-là, il a fallu marcher pour que la mer, le fleuve s'arrête et qu'il puisse traverser. Donc c'est ça. Il y a une phrase dans la leçon que j'ai beaucoup appréciée. La foi ou la vie chrétienne est une réponse active à l'écoute de la parole. Réponse active, c'est-à-dire réagir en fonction de. Donc, le cœur de la leçon d'aujourd'hui avec cette histoire. Et finalement, quand il va rencontrer, verset 53, il rencontre les serviteurs, verset 51, qui vont lui dire « Ton enfant vit ». Il leur demanda, verset 52, à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dire « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Donc, on voit effectivement que cet homme a compris qu'il devait passer d'une relation théorique où c'était à son niveau que Dieu devait se comporter. Toi aussi, comme moi, nous avons déjà rencontré des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de mort, de misère, de toutes sortes de choses. Mais c'est une vision vraiment restreinte parce que ces personnes n'ont jamais goûté, n'ont jamais expérimenté la foi. Donc, de loin, c'est facile de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Ils ne comprennent pas le plan du salut, l'histoire du conflit dans lequel nous vivons actuellement. Et c'est facile de bouter en touche en disant, si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal. Mais non, Dieu existe justement pour régler ce problème du mal. Il n'est pas à l'origine, il est là pour la solution du problème. Mais il faut vraiment une expérience où la personne se laisse toucher, où elle va goûter effectivement la foi pour pouvoir sentir la puissance et la présence de Dieu. En tout cas, cet homme, il connaissait Dieu théoriquement, l'interprétait à sa manière, mais c'est quand il est passé par la case souffrance et qu'il a cru, malgré tout, elle aurait pu insister, non, mais viens Jésus, tout ça et tout, je suis un officier du roi, tu dois venir, machin. Il a cru et cette foi
lui a permis d'atteindre ce miracle. Voilà. Donc, il a cru avant de voir le miracle. Rappelez-vous, j'ai dit ça il y a 2-3 semaines en arrière par rapport à ça. OK? Bye bye. On se voit demain pour la suite. L'étude de la leçon d'aujourd'hui s'appelle « Demeurer en Jésus ». Donc, ça nous propose une introduction avec plusieurs exemples de personnes qui sont passées, qui ont rencontré Jésus. Il est question de Nicodème, la femme en puits de Jean 4, l'officier du roi que nous venons d'étudier hier, l'homme à la piscine de Bethesda, les 5000 personnes nourries, les frères de Jésus, les chefs religieux, les aveugles-nés, Marie, Marthe, Pilate. Donc toutes ces personnes ont rencontré Jésus, mais il y a une différence entre ces personnes. Certaines ont rencontré Jésus et ça les a vraiment impactées, mais ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qui soit resté dans l'impact, mais des gens qui ont eu leur vie changée. Je pense que la femme au puits, le simple fait qu'elle parte en courant pour annoncer ce qu'elle a vécu avec Jésus, démontre déjà que ce qu'elle a vécu, c'était vraiment quelque chose de vrai. Pilate a rencontré Jésus. Sa femme lui avait dit, il avait des doutes et tout ça, mais voilà, ça n'a pas répondu. Nicodème a rencontré, mais c'est plus tard qu'il s'est vraiment converti. Mais en tout cas, sa rencontre avec Jésus n'est pas restée anodine. Voilà, des gens qui sont passés, mais certains ont pris la décision. Judas était 3 ans et demi avec Jésus. Et pourtant, il s'est perdu sur la route. Donc, où est la différence? Pourquoi certains s'accrochent? Pourquoi d'autres ne s'accrochent pas? Donc, la leçon nous propose la lecture de Jean 15. Je ne vais pas lire tout Jean 15, mais pour moi, les versets 4, 5. « Demeurez en moi », donc c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez plus, non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est parce que entre le cep et le sarment, il y a la sève, et cette sève apporte la vie, donc ça porte du fruit. Et j'apprécie, j'ai déjà dit ça ici, cette dernière phrase de Jean 15, 5. Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, j'ai déjà expliqué cette expression, rien faire dans quelque chose qui a du sens, qui a de l'importance. Mais on peut faire toutes sortes de choses, mais quelque chose qui a du sens, qui apporte des fruits pour la vie éternelle, non seulement la sienne, pour d'autres personnes, ces choses-là sont faites au travers de cette connexion avec le Maître, le Messie, notre Dieu. Et la leçon fait un commentaire ici, connecté avec un commentaire, une citation d'Ellen White, qui dit ceci. « Les membres de la divinité et leurs paroles, la Bible, sont comme des aimants. S'ils trouvent de la réceptivité, ils nous attirent à eux. » Et là, la citation, « La voix de Dieu nous parle à travers sa parole, et nous entendons beaucoup de voix. Mais Christ avait dit que nous devons nous méfier de ceux qui diront « Le Christ est ici » ou « Le Christ est là ». Alors, comment saurons-nous qui n'ont pas la vérité si nous n'analysons pas tout sur la base des Écritures? Donc, pour résumer cette leçon d'aujourd'hui, qui résume un petit peu la leçon de ce trimestre, et peut-être même de cette année, c'est que connecté à Jésus, véritablement attaché à sa parole, c'est là que nous ferons la différence, que nous pourrons comprendre, sentir, analyser, juger et voir, constater la différence entre le bien et le mal qui se propose à nous chaque jour. Donc c'est par le biais de la parole. On peut avoir une certaine expérience spirituelle chrétienne, mais on ne peut pas se baser seulement sur l'expérience spirituelle et chrétienne. Disons que tu as besoin de faire une opération. Tu as quelqu'un qui est médecin, qui exerce la fonction de médecin depuis 10 ans. Tous les jours, il opère depuis 10 ans. Mais tu as un professeur, quelqu'un avec des hautes études, qui enseigne dans une classe depuis 30 ans. Mais qui a aussi quand même opéré il y a 30 ans en arrière,
Il était aussi pendant 10 ans chirurgien, mais après il est parti donc faire des études et finalement devenir professeur, mais sans revenir en salle d'opération. Normalement, tous les professeurs sont dans une salle d'opération. Donc, mon illustration n'est pas bonne, mais voilà, vous comprenez. Donc, je préfère être opéré par quelqu'un qui est en activité tous les jours en train d'opérer que cette personne qui a 50 ans d'expérience, peut-être 20 ans d'opération, mais il y a 30 ans. Parce que depuis 30 ans, il est que en salle de classe. Il a perdu la main. Il ne connaît pas peut-être les nouvelles machines, j'en sais rien. Moi, je préfère celui qui est là tous les jours et qui, depuis 10 ans, qui a moins d'expérience, mais qui depuis 10 ans opère, que celui qui a plus d'expérience, mais qui n'a plus touché un bistouri depuis 30 ans. Donc, vous avez compris. Avoir compris, avoir étudié, avoir eu des expériences, avoir eu une manifestation divine dans sa vie, avoir vécu un miracle, tout est précieux quand on partage ça et ça nous apporte aussi pour notre vie spirituelle. C'est très bien. Mais ce que la leçon est en train de nous dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une pratique constante. Donc, ce médecin qui opère depuis 10 ans seulement, il est dans le vif, il est dans l'action, il est dans le témoignage, il est dans l'expérience, il est dans cette relation. Donc, celui-là, peut-être il a moins de parcours, mais il est plus proche de la solution, il est plus capable d'opérer. Donc nous sommes mieux capables d'opérer en connexion constante avec le Christ que celui qui a une histoire. Donc je sais que je prêche souvent, et je veux dire peut-être à 95% des gens qui me regardent, 95%, à des gens qui sont des chrétiens pratiquants, qui vont à l'église et tout. Mais le défi, c'est de rester vraiment connecté à une vie religieuse et pratique, fondée sur une relation constante, un Jésus qui est réel dans notre vie. Quand il y a des soucis, on exerce la foi. Quand il y a un problème, on exerce notre foi. Quand nous sommes déçus de nous-mêmes, quand on a failli dans quelque chose, on pratique la foi. Quand on a quelqu'un à côté de nous qui a failli, on traite la personne avec miséricorde, telle comme la parole nous dit de le faire. La même miséricorde que nous aurions voulu recevoir des autres. Donc on est dans la pratique. Vivre une expérience et après surfer comme les chefs religieux dont des titres et renommées et expériences. Je connais des anciens que le jour où ils ont reçu l'information que le comité de nomination n'a pas pensé à eux pour qu'ils continuent comme des anciens d'église, c'était une catastrophe. Une catastrophe, un problème. La personne ne voulait plus venir à l'église, voulait récupérer les choses qu'elle avait données à l'église. C'est dramatique, c'est triste. Parce qu'en fait, l'expérience chrétienne de la personne, elle est basée sur un historique, une expérience, une valorisation des autres. Donc, je sais que c'est parfois difficile parce qu'on veut servir et peut-être on a trouvé un certain poste un jour et puis ça nous donne de l'importance et tout ça, mais on est dans le service. Et parfois, perdre cette autorité, cette présence révèle que la personne, en fait, elle faisait plus pour elle, oui, pour l'Église, mais plus pour elle que par la parole. Donc, restons humbles et surtout restons connectés. Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui ait du sens, qui ait de l'impact, qui change des vies, surtout la tienne. C'est tout mon souhait pour toi dans cette année 2025, c'est que tu puisses rester accroché. Je souhaite pour moi aussi que je puisse rester fidèle au Seigneur, que je puisse témoigner tout d'abord à ma famille, à les membres de l'église où je fréquente. Je ne suis plus pasteur d'église, mais je suis ancien d'église, leader de jeunesse. Tous les semaines de prière et les prédications que je fais à droite et à gauche, les cours, les vidéos, que Dieu puisse m'utiliser et faire en sorte que je sois le plus pratique, simple possible pour partager cette parole. Et c'est la même chose que je pense que tu devrais souhaiter. Voilà, qu'on reste simple, pratique, mais attaché, connecté. Et pour cela, les lectures de la Bible, l'année biblique, la lecture des livres de l'Esprit de prophétie et la pratique de la parole. C'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence, qui feront toute la différence pour toi et pour moi dans cette année 2025. C'est tout le bien que je te souhaite. On se voit demain pour clore ce trimestre, cette année, avec la leçon de vendredi. Bye bye. Le message de la leçon d'aujourd'hui, je le prends du deuxième paragraphe
du 27 décembre, qui dit ceci. « Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu le Père nous a révélé, dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, la profondeur de son amour. » Un constat que je fais, surtout, j'étais avec un pasteur extrêmement connu, un évangéliste. Il y a quelques jours, il était passé ici à Saint-Félix pour qu'il puisse enregistrer. Il y a un cours qui sera lancé bientôt. Et nous étions en train de parler de la vie spirituelle à table et tout ça. On a pu manger plusieurs jours ensemble. Et effectivement, il a confirmé ce que je pensais déjà. Parfois, on a beau prêcher, on a beau conseiller, expliquer, avertir. Je pense aux jeunes aussi avec qui je travaille au niveau de l'église, avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs années en Suisse avec Mission Caleb par exemple, où j'ai eu beaucoup plus de contact avec les jeunes. Rien ne peut remplacer l'expérience pratique de l'évangile. Il y a des exceptions, des gens qui grandissent avec une sincérité, une sensibilité, un désir naturel, on va dire, tourné vers Dieu, les choses spirituelles, et qui vivent une vie de foi, et qui vivent une vie de consécration, et qui n'ont pas besoin d'aller voir les ténèbres pour se rendre compte que la lumière est meilleure. Mais souvent, la plupart du temps, c'est quand nous vivons des expériences personnelles, parfois compliquées, dures, qui nous sommes enclins effectivement d'aller chercher davantage à la présence de Dieu. Je connais des personnes qui ont des valeurs, une belle morale, qui sont des gens bosseurs, travailleurs, mais qui sont vides. Pas que sont vides, ouais. Elles se sont remplies de quelque chose. Et elles pensent que cette chose, que cette vie, ces valeurs, ça suffit, c'est bon. Moi, je suis convaincu, tant que le cœur humain n'est pas rempli de la présence de Dieu, il ne tourne pas très rond. Il ne tourne pas en plein régime. N'atteint pas tout ce potentiel. J'ai constaté, parce que j'ai vécu ce vide, cette soif spirituelle, de me sentir vide à l'intérieur. Comme s'il manquait vraiment quelque chose de très important et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et j'étais membre d'une église, j'étais actif dans une église, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Et quand il y a eu cette rencontre, tout a changé. Donc, on a parlé de Pierre qui a été à quelque part récupéré par Jésus pour qu'il puisse faire son ministère. On a parlé de la lumière et des ténèbres cette semaine. On a parlé des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu une conversion, et d'autres qui ont rencontré et qui se sont perdus sur le chemin. Donc, le choix est ouvert à tous. Chacun décidera pour soi. Mais je constate, je réaffirme. Et parfois, si tu travailles, si tu es avec quelqu'un que tu voudrais vraiment que la personne puisse se tourner vers Dieu, souvent, et malheureusement, et il faut que cette personne passe par une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, je ne désire et je ne souhaite le mal à personne, mais je souhaite que chacune puisse vraiment rencontrer ce Christ merveilleux comme j'ai déjà rencontré dans ma vie, comme plusieurs d'entre vous l'ont rencontré d'ailleurs, que puisse avoir cet amour puissant qui sort du cœur, qui envahit notre esprit et qui change nos valeurs, nos vies, notre projet, et qui donne un sens, une joie, une paix, malgré tout, une paix. Donc, j'espère que chacun pourra trouver ce Christ, mais il faut une expérience personnelle. Et nous connaissons Jésus parce que sa vie, sa mort et sa résurrection ont été rapportés dans la parole de Dieu. Quand la personne vit un moment difficile, vit des complications, elle est sans issue, peut-être elle passe par un moment difficile, mais elle passe par un moment moralement, spirituellement compliqué parce qu'elle n'a pas de sens dans sa vie. Elle est vide. Donc, si tu te sens comme ça, si tu connais quelqu'un comme ça, que cette personne puisse avoir l'occasion d'aller vers la parole. Saint-Félix fait des bibles de la femme, d'adolescents, des jeunes. On est en train de faire la Bible de l'enfant créatif. Il y a toutes sortes de bibles. La femme créative aussi, de l'ancien, du pasteur, du diacre. Nous avons vraiment beaucoup de bibles thématiques pour justement donner un peu plus d'envie
c'est la même Bible pour tous. C'est la même Bible. Mais tout autour, ces Bibles thématiques qui ont ces aides autour, c'est pour nous attirer l'attention vers la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que la recommandation que je fais, c'est que si tu veux vivre quelque chose de nouveau, différent, plus fort, profond cette année, si tu es en panne sèche spirituelle, c'est la lecture de la parole de Dieu. Vraiment, la Bible a ce pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui passe à travers, qui remplit le cœur, qui remplit l'âme, qui donne des réponses. Peut-être pas toutes les réponses qu'on cherche, mais en tout cas la paix et la confiance de dire, voilà, je ne comprends pas tout, mais je crois en Dieu, je pense qu'il a la réponse à tout. Un jour, je vais tout comprendre, mais le plus important, je comprends déjà sur cette terre, dans cette vie que Dieu m'offre, qui est courte, passagère, fragile, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et ça remplit l'âme. Et ça change tout. Que ce soit par un moment difficile, que ce soit par une soif spirituelle, peu importe. Le plus important, c'est que ces personnes puissent se tourner vers la parole de Dieu. C'est le message. Tournons-nous vers la parole de Dieu et aidons les personnes qui sont en recherche à avoir ce désir, inspirer ces gens à donner une chance à l'étude de la parole de Dieu. Et ça changera complètement la donne. Que Dieu te bénisse. On se voit l'année prochaine. Non, on se voit demain pour la suite avec le premier trimestre 2025. Que Dieu te bénisse et belle fête de fin d'année. Sois sage et garde cette foi et cette relation avec le Seigneur. Bye bye.